Silence se fait. Voilà. Apparemment. Bon, bonjour tout le monde. Waouh, déjà du feedback. Bonjour tout le monde. Merci. Ah, ça marche mieux avec toi. Ok. J'espère que vous êtes toutes et tous confortablement installés. On va commencer cette présentation, qui est plus un feedback en fait finalement, qu'un cours magistral. Un retour d'expérience. Un retour d'expérience, voilà. Ça s'appelle Un an d'une organisation drivée par le produit. Alors, comme je l'ai dit, hein, il ne s'agit pas de donner un cours, c'est plus l'histoire d'un cheminement. Voilà. Le tien, non ? Par exemple. Mais ça, on verra par la suite. Voilà. Là, c'est Bruno, et là, c'est moi. Voilà. Grosso merdo. Allez, c'est parti. Allez, on commence. Ouais. Alors, je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Bruno Pinchaudet et je suis responsable du pôle IT chez ITK. Et comme vous pouvez le constater, je suis ceinture blanche de fromage de chèvre. Et moi, je m'appelle Véronique Couqui, je suis responsable du pôle PO, Product Management à ITK. Et j'ai un petit peu plus d'affinage que Bruno, puisque moi, j'ai 13 ans de boîte. Donc je suis un fromage un petit peu plus, dans un état un peu plus avancé, alors que Bruno est un jeune fromage frais. Qu'est-ce qu'on fait à ITK en fait ? Alors à ITK, c'est une boîte, notre cœur de métier c'est l'agtech. On fait des outils d'aide à la décision pour le monde agricole. Donc on bosse sur des outils d'aide à la décision pour le domaine du végétal, donc tout ce qui est production végétale, maïs, blé, viticulture, mais aussi pour la production animale, en l'occurrence essentiellement des outils d'aide à la décision pour les éleveurs bovins, laitiers et allaitants, d'où le parallèle fromager qu'on a choisi de vous faire. Donc à ITK, pour faire ces outils, on a tout un panel de compétences. On a des IT, sinon Bruno il ne serait pas là. Des développeurs informatiques dans tous les domaines. On a des UI UX bien sûr pour faire en sorte que nos interfaces soient les plus intuitives possibles pour des gens qui sont des éleveurs ou des viticulteurs. On a des product owners, sinon évidemment je ne serais pas là. Pas beaucoup, mais on en a. On a des agromodélisateurs, c'est des gens qui font des modèles prédictifs pour de la croissance végétale ou pour prédire des choses sur les animaux d'élevage. C'est basé sur de l'IA souvent. C'est pas la même IA que celle qu'on a vue tout à l'heure, mais c'est de l'IA. On a une équipe qui bosse sur des objets connectés aussi. Et puis, on a classiquement des gens qui s'occupent de la QA, des gens qui s'occupent du support et des gens qui s'occupent de nos serveurs et de tout notre système interne. Voilà. Et en 2023, fin 2023, Bruno est arrivé à ITK. Et il est arrivé dans un contexte un petit peu particulier parce qu'on s'était fait racheter 2 mois avant. Et du coup, l'ambiance n'était pas forcément très sereine. Les équipes étaient un peu dans l'expectative de savoir ce qui allait se passer suite à ce rachat. Et c'est ce qu'on va vous expliquer un petit peu dans ce retour d'expérience. C'est, avec le regard de Bruno, nouvel arrivant à ITK, l'organisation qu'il va découvrir et ses réactions par rapport à cette organisation, une partie de notre organisation en tout cas. Un regard candide. Oui, un peu interloqué aussi. Alors à ITK, on a pas mal de produits différents. Alors on file toujours la métaphore fromagère. On a plein de produits différents en taille et en maturité. Alors c'est quoi des produits différents en taille et en maturité ? Vous le savez tous, dans l'informatique, il y a des gros produits qui ont une certaine ancienneté. Nous, on a des produits on a un produit phare assez compliqué, entre guillemets, avec un périmètre fonctionnel assez important, qui vont des objets connectés, qui envoient des données à plein de modèles différents, qui injectent ça dans des interfaces, diverses interfaces, qu'elles soient web, mobile. On a aussi des produits plus petits, de l'ordre du MVP, avec
périmètre fonctionnel beaucoup plus restreint. On a des produits avec ou sans interface, avec ou sans objet connecté, enfin tout un panel de produits pour nos utilisateurs finaux. Et on n'a pas que ça, on a aussi pas mal de contextes variés. En fait, là-dedans, il y a des produits, mais à l'intérieur de ces produits, il peut y avoir des projets, différents types de projets. On a autour de ça qui gravitent, on a aussi des études, par exemple des études agronomiques. Donc, tout un contexte varié d'éléments, et ces éléments à travailler, il faut les mettre au regard de notre organisation et de nos équipes. Et nos équipes, elles sont pluridisciplinaires. Je vous ai présenté, il y a la slide d'avant, on avait tout un tas de corps de métiers. Ces corps de métiers, ils ne sont pas silotés. Nos équipes, elles sont composées de différents corps de métiers. Donc on a des équipes, généralement dans nos équipes, il y a des agromodélisateurs, des développeurs informatiques, des gens qui font de l'UX, de la QA, et le PO ou les PO, ça dépend. Alors c'est bien, d'accord, on a des équipes pluridisciplinaires qui doivent travailler tous ces produits et ces projets. Et du coup, comme nos équipes, elles sont centrées sur le produit, elles ont des tailles assez variables. Alors ça va du Power Trio ZZ Top, on a vraiment des équipes de 3 personnes. À l'orchestre symphonique, bon, j'exagère un peu en vrai, hein, parce qu'on n'a pas suffisamment de personnes pour faire un orchestre symphonique, mais on a des équipes qui peuvent être assez grosses. Malgré tout, de façon générale, on essaie de tendre vers des équipes plus petites que l'orchestre symphonique, parce qu'avec les années, on s'est rendu compte que ce n'était pas le plus efficace, en fait, d'avoir des très grosses équipes, que ça génère un coût de communication qui est trop important et qu'on perd en efficacité. Ok, donc très bien, on a plein de choses variées à travailler, on a des équipes pluridisciplinaires qui sont centrées produits, donc avec des tailles différentes en fonction du produit à travailler. Et puis ces équipes, elles sont fluctuantes en taille au cours du temps. Alors pourquoi elles sont fluctuantes ? Ça dépend de la stratégie qu'on applique à notre produit. Mettons que sur 6 mois, on va vouloir développer un pool de fonctionnalités. Ça va demander un certain nombre de personnes à faire. On va dimensionner la taille de l'équipe en fonction de ça. Donc on va peut-être demander au Power Trio d'accueillir un petit peu plus de monde de l'orchestre symphonique et de devenir une équipe de 5, 6, 7 personnes. Et à contrario, à l'orchestre symphonique, de laisser partir du monde pour se rapprocher plus de la fanfare que de l'orchestre symphonique. Donc comment on s'organise pour arriver à faire ça ? Faire varier la taille des équipes, composer les équipes au fil du temps. Au niveau de notre organisation, on a 2 gros outils qui nous permettent de faire ça. Le premier, c'est qu'on a mis en place, il y a quelques années, Safe, une toute petite partie de Safe, pas toute la grosse machine, parce que de toute façon, on est beaucoup trop petit pour mettre la grosse machine en place. Il n'y avait pas trop d'utilité, donc on a pris dans Safe ce qui nous intéressait. Et ce que je vous ai mis à l'écran, c'est une copie d'écran du board collaboratif qu'on utilise quand on fait un PI planning. Donc on fait des incréments de 3 mois, un trimestre, on planifie ce qu'on va faire sur le trimestre qui vient, ce qui s'appelle un PI planning, une grosse planification. Ça dure 2 jours, il y en a une cette semaine, mercredi et jeudi, on a un PI planning, le PI planning pour la fin de l'année. Et donc là, toutes les équipes mettent ce qu'elles ont planifié, on vérifie l'alignement stratégique, la synchronisation des équipes, etc. Toutes ces choses qu'on fait dans Safe, quoi. Et avant de faire ce PI planning, ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre en place un second outil qu'on a inventé, entre guillemets, à ITK il y a déjà pas mal d'années. Et cet outil s'appelle le Mercato. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Mercato ? C'est quoi ce truc ? Le Mercato, c'est quelque chose qui va nous permettre justement de constituer les équipes au gré de la stratégie. Donc, ce qui va se passer avant chaque PI planning, c'est que les PO vont aller vendre leurs fonctionnalités aux équipes opérationnelles en disant « Ouais, moi, dans le PI qui vient, je vais faire ça, on va faire de l'appli mobile, on va faire tel truc, etc. » Donc, ils vont exposer ça aux équipes. On va mettre en place un board collaboratif avec des bulles qui vont représenter chacune des équipes qu'on doit constituer. Dans chacune de ces bulles, il y a les contraintes qui correspondent aux équipes.
Et on va dire, bah voilà, là, pour répondre aux exigences du produit et de la stratégie qu'on a définie pour les mois qui viennent, on a besoin de tant d'agro-modélisateurs, tant d'IT, tant du UX, etc. Et on va laisser les gens se placer là où ils le sentent, là où ils le veulent, là où ils ont envie, là où ça leur paraît le plus pertinent. C'est-à-dire qu'on ne va pas être dans le directif, on va laisser les gens se constituer en équipe pour répondre aux produits, aux besoins du produit. Et je m'en suis rendu compte un peu après que quand moi je voyais quelque chose, règle du jeu assez carré, où je me disais, bon, voilà, on pose les contraintes, et puis les gens s'auto-organisent en fait pour faire les équipes. Quand Bruno est arrivé, il a eu un peu des sueurs froides, et lui, il a vu plutôt, surtout vu le contexte dans lequel on était, avec le rachat, un jeu de hasard un peu incontrôlable, quoi. Ouais, je vous rappelle le contexte, hein. On vient de se faire racheter. Moi, j'ai un souvenir assez fort de la première démo que j'ai faite au bout de 2 jours, première rétro plutôt, où là, j'entends les collègues parler, mes équipes, et je fais waouh, ok, il y a une ambiance quoi. Donc voilà, on sort d'un rachat, il y a eu des changements stratégiques, donc humainement, voilà, j'ai un avis à ce moment-là qui me dit bon, va falloir travailler, va falloir peut-être prendre en charge certaines choses. Donc ouais, effectivement, cette animation, c'est vraiment pour moi à ce moment-là, je dis wow, rock'n'roll. Jeu de hasard, on y va, on rebalance tout, c'est parti. Et je vous avoue que sur le moment, je suis un petit peu anxieux, quoi. Vas-y. Voilà. Alors ça, c'est à peu près ce qui se passe dans ma tête, mais c'est aussi ce qui se passe dans la prod. C'est-à-dire qu'en fait, sur un des produits phares d'ITK, on nous demande en 3 mois de développer une marque blanche. Il faut savoir que de ce que j'en comprends à l'époque, c'est que le produit, il n'est pas du tout fait pour être en marque blanche, il n'a pas été conçu pour ça, mais il faut le faire en 3 mois. C'est le challenge qu'on propose aux équipes. C'est pour ça qu'on fait ce mercato, c'est qu'à un moment donné, on a besoin d'une task force, là, on a besoin d'y aller, donc on dit aux gens, allez, on vous fait des bulles dans Miro. Là, je donne vraiment mon ressenti. Hein. Et puis là, il y a des fronts, il y a des bacs, et puis allez, go, vous vous répartissez. Et puis on avait un nouveau projet qui démarrait aussi, avec un nouveau produit et une nouvelle équipe à constituer. Voilà, donc ça c'est une somme de petites choses et je me rappelle toujours le soir où avec les RTE là et notre directeur de prod, à un moment donné on affiche le mercato, moi je suis là, je suis en période d'essai. Et je me rappellerai toujours de Pierre, notre directeur de prod, qui se retourne un petit peu vers moi à un moment donné, il dit et toi Bruno là, qu'est-ce que t'en penses? Vas-y, slide suivante. Et oui, on a oublié de dire un truc, c'est que avant cet épisode donc de Mercato, ouais. On avait eu une année 2023 où les équipes, enfin une des grosses équipes avait cravaché sur un produit et qu'on avait eu un changement de stratégie. Ce produit, on allait le mettre au placard quelque temps pour se concentrer sur notre nouvel enjeu. Donc on me demande mon avis. Ouais. Voilà. Donc là, c'est le moment dans la vie où on fait un petit frottement de pied par terre, comme ça, en se disant waouh, pourquoi il me pose cette question-là? Et franchement, je suis sceptique. Voilà. Je ne vais pas revenir en arrière. Je me dis, ouais, ça va être une boucherie totale, ce truc, quoi. Parce que, en fait, tout simplement, dans mon parcours professionnel, et il y a des témoins ici, j'ai déjà eu l'occasion d'organiser une fluctuation d'équipe de masse. Et c'était pas si facile que ça, et surtout ça a généré beaucoup de choses. Et donc j'arrive et je dis de toute façon là, hein, pas le choix, allez, parti. Et alors du coup, qu'est-ce que ça donne ce premier mercato? Alors qu'est-ce que ça donne ce premier mercato? Oui, qu'est-ce que ça donne? Bruno. Alors des illustrations très valorisantes de moi. La première, c'est Flash, c'est ça, hein, c'est ça, oui, c'est ça, je te confirme. Alors, vous remarquez qu'il est très lent à comprendre, donc voilà, c'est un peu ça. Et puis après, il y a le mec là qui prend un bouquin, enfin, vous savez, regardez un truc. Alors, la personne qui rigole à côté, là, c'est pas Véro, hein, donc... je te remercie. Non, c'est qu'à un moment donné, je regarde le Miro, quoi, et wow, ça marche.
C'est-à-dire que les gens, en fait, ils se positionnent dans les équipes et tout ça. Et puis il se passe un autre truc qui est marrant, c'est qu'en fait, il y a des négociations, on discute, on communique, les gens posent des questions, il y a quelque chose de vivant finalement. Et là, je commence à me dire, bon, ok, t'es arrivé chez ITK avec une petite étiquette agile, quoi, on va dire ça comme ça. Et puis en fait, je me rends compte qu'il y avait un petit peu de théorie sur certains sujets. Et là, je me prends une petite claque de pratique sur l'autonomie des équipes. Et ça m'éclaire, en fait, tout simplement. Voilà. Donc ça se passe plutôt bien. Évidemment, je ne vais pas vous mentir, hein, on est sur du participatif, donc voilà, c'est vivant, ça fluctue, ça discute. Mais voilà, il y a cette liberté. Et il y a aussi le fait de... C'est ce que je remarque à l'époque, c'est que comme en fait c'est collégial finalement, eh bien on emmène les gens dans notre sillon. Mais pas dans le directif où on fait un casting, chose que j'aurais peut-être fait, moi, si on m'avait laissé les clés du camion. En disant, casting, nouveau produit, marque blanche, toi. Voilà. Mais tu n'avais pas les clés. Hein. Mais tu n'avais pas les clés. Eh oui, je n'avais pas les clés. Alors attends, oui, comme on a un peu de temps, je me suis dit, je l'attends, j'y vais, on improvise. Je voudrais faire un petit exercice, que ce soit un petit peu interactif avec vous. Je vais vous demander de faire un truc, alors vous n'êtes pas obligé de le faire si vous flippez, hein. Et là ils se disent, qu'est-ce qu'il va nous demander? Il faudrait que vous fermiez tous les yeux, tous et toutes, voilà. Ah, vous n'êtes pas obligé, hein. Vous allez juste faire ce que je vous dis de faire. Donc là je voudrais que vous preniez alors je vais vous donner tout l'intitulé de l'exercice. Olivier, s'il te plaît, merci. Alors là on ferme les yeux, vous allez prendre une grande respiration, vous allez la bloquer pendant 3 secondes, et après, vous allez tout laisser aller et rouvrir les yeux. Vous êtes prêts? Inspiration. 1, 2, 3. Et on relâche tout. Merci. Slide suivante. Voilà. Qu'est-ce qui se passe à la deuxième itération, le Q2? Déjà, les équipes ont relevé le défi. On a sorti notre produit en marque blanche. Hein. Ouais, bravo. Première chose. Eh oui. Bravo aux équipes. Ouais. C'était dur, mais on l'a fait. Voilà. Non seulement l'autonomie était au rendez-vous, mais ça marche, en fait. Ça marche plutôt bien. Après, il y a des couacs à rattraper. J'en parlerai dans ce qui vient après. Mais là, il y a une question qui se pose à ce moment-là, c'est que ça fait 3 mois qu'on a changé les équipes. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on recommence? Est-ce que les produits chez ITK ont besoin qu'on recommence? Et puis là, finalement, on discute. Et puis là, je commence à comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Et donc, on essaye d'écouter les équipes et de voir ce qui se passe. Et on se rend compte que finalement, on sort de 3 mois assez costauds. Et peut-être que les équipes, à ce moment-là, elles ont besoin de souffler. Et finalement, ça s'aligne assez bien avec les produits, parce que, on ne l'a pas dit, mais on travaille dans le végétal, l'animal, donc ça aussi, hein, le fait qu'on a été racheté, ça change un peu la donne. Et puis, on a repris, sur notre produit phare, Farm Life, on a abandonné un produit qui partait from scratch, ça veut dire sans dette technique, mais on a repris un autre produit qui a de la dette technique, donc il faut la regarder. Et puis, on sent quand même que les équipes, elles ont besoin de stabiliser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour que ça fonctionne aussi, il faut qu'il y ait des automatismes. Et là, on a créé des équipes, en fait, finalement, qui ne se connaissaient pas forcément entièrement. Donc il faut quand même capitaliser là-dessus. Et donc là, quand même, je surgis et je dis, ouais, mais là, est-ce que vous pensez qu'un mercato, on le fait cette fois-ci? J'ai compris, mais quand même, je challenge. Mais on a pris une décision collégiale, tous ensemble. On a dit, non, cette fois-ci, on ne va pas faire de mercato. On ne va pas forcément prévenir les équipes tout de suite, d'ailleurs. Petit couac de communication, ça sera au PI planning. On va leur dire, bon, je suis désolé, là, on ne fera pas de mercato cette fois-ci. On va être un petit peu plus directif. On va opter pour la stabilité. On va résorber de la dette. Et voilà, on va capitaliser sur ce qu'on a formé il y a 3 mois. Donc, pas de mercato cette fois-ci. Voilà. Ça se passe plutôt bien, personne ne nous jette des pierres, tranquille. Peut-être mentalement.
Ah, oui, le troisième. Alors là, pareil, je voulais faire un jeu. Vous voulez jouer à 1, 2, 3 soleil dans la salle. Ah, il nous reste 10 minutes. Bon. En fait, le 1, 2, 3 soleil, c'était... on se retourne avec Véro, comme ça, on fait... Vous connaissez le jeu, quoi, je ne vais pas vous refaire les règles. Et le premier qui touche le bec là, de Rico, il a gagné le droit de poser la première question cash. Tu veux vraiment avoir des morts, là? Alors, et on nous a dit... là, je mens complètement. On nous a dit, non, fais pas ça. Les gens vont se blesser, ça va être... Ça va pas être terrible au niveau de l'expérience utilisateur. On n'a pas pris d'assurance exprès pour ça. Hein. Voilà, il n'y a pas d'assurance. Mais après, on peut faire une variante, hein, comme on nous a dit qu'on avait du temps, vu que vous n'avez pas très faim. Vas-y, on essaye. Oh non, ah, si, non, allez, c'est parti. Non, sérieux. Allez, 1, 2, 3, soleil. Ok, le bide. Ça va, personne n'a bougé. Non, c'est l'été. C'est l'été qui arrive. Et là, on se dit, bon... Qu'est-ce qu'on fait? Les gens partent en vacances et ils ont bien raison. Donc là, c'est pareil, on parle entre nous et on se dit, bon, le mercato, on ne va pas le faire cette fois non plus. Et ce qui est paradoxal dans cette histoire, c'est que, bon, c'est pas vraiment paradoxal, mais que le fait qu'on ne le fasse pas 2 fois de suite, on commence à avoir des échos qui remontent et qui nous demandent, mais chez ITK, le mercato c'est terminé, la liberté de mouvement, etc., etc. Alors on est passé dans une autre dimension. Qu'est-ce qui se passe? Inquiétude, questionnement. Donc on décide d'en organiser un. Oui, en octobre. Oui, enfin, c'est ça, ouais. Cette fois-ci, voilà, là, on fait la promesse. On fait la promesse d'en organiser un après l'été. Donc de revenir à mercato. Et ça, même si franchement, peut-être le produit n'en a pas besoin à ce moment-là. Mais disons que si on est un minimum à l'écoute, on se rend compte que le mercato, c'est un outil qui, au-delà de servir le produit, c'est-à-dire de planifier des gens pour avoir suffisamment de vélocité pour produire, etc., etc., c'est aussi un outil qui permet aux gens d'avoir cette sensation et de pouvoir bouger à tout moment, de pouvoir changer d'équipe et de pouvoir s'épanouir peut-être à faire autre chose à côté. Oui, tout à fait. Voilà. C'est la liberté de mouvement. Donc c'est rebelote, on fait un petit miro avec des bulles et tout ça, et là on se rend compte que y a 0 mouvement. Quasiment. Il n'y a qu'une personne. 0 mouvement. Ouais. Il n'y a qu'une personne qui bouge. Pour des besoins spécifiques. Oui, pour des besoins spécifiques qu'on a énoncés. Et donc c'est là que moi, en tant que fromage chèvre frais, je comprends qu'en fait, cet outil-là, au-delà de servir le produit, il sert autre chose. Il sert aussi l'humain, c'est-à-dire cette capacité d'être libre dans ses mouvements, d'être libre aussi de pouvoir travailler avec d'autres personnes, de travailler sur d'autres produits. Et c'est à ce moment-là que je comprends son utilité. C'est la slide suivante? Je sais pas. Je regarde le temps. On est bien. Ok, tu es un peu plus affiné maintenant avec tes cas, quand même. Ouais. Après, pas tout à fait un an de boîte. Qu'est-ce que tu en retires de ton expérience? Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Je suis arrivé chez ITK avec quelques certitudes sur l'agilité, que j'ai pu balayer grâce justement à cette expérience. Il y avait de la théorie, mais là en pratique, j'ai pu vraiment expérimenter un des mots importants de l'agilité pour moi, qui est l'autonomie. Là où je disais que peut-être dans d'autres expériences j'ai été directif, là j'ai vraiment dû lâcher prise. Et pour moi c'est un vrai enseignement et je pense que c'est vraiment très important, en tout cas pour moi dans mon expérimentation sur l'agilité. Voilà, d'avoir vraiment touché du bout de doigt, il faut rester humble quand même, l'autonomie des équipes, c'est-à-dire la confiance finalement. Voilà. Oui, c'est à moi. Avec mon recul de personne qui est là depuis longtemps, ce que je constate, les bénéfices du mercato, c'est que du coup, les gens changent quand même assez régulièrement d'équipe, on va dire, et ça génère une sorte de conscience collective du code,
de la façon dont on fait nos produits. Les bonnes idées qui sont dans une équipe sont essaimées dans d'autres équipes. Donc il y a une sorte d'échange beaucoup plus fréquent. Les équipes ne sont pas silotées. Il y a de la communauté dans les pratiques. Il y a de la communauté dans les pratiques aussi parce qu'on a des collèges info et des collèges agro, mais voilà, le fait de changer d'équipe fréquemment, ça aide. Il y a du... Alors, oui, ouais, elles sont bizarres ces petites pilules. Il y a du bien-être. Je pense que les gens, ils sont aussi contents de savoir qu'ils ne sont pas enfermés dans leurs produits, qu'ils vont pouvoir bouger quand ils en auront potentiellement envie, même s'il y a des contraintes malgré tout dans le mercato. On ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Il faut que ça serve le produit, il faut que ça serve la stratégie derrière. Donc malgré tout, il y a quand même des contraintes. Mais on trouve toujours des façons de s'arranger, en tout cas, quand des gens veulent changer. Le défaut de ça, c'est que du coup, j'ai l'impression qu'on n'atteint jamais vraiment le niveau de maturité optimal des équipes. C'est-à-dire, les gens bougent. Dès qu'on change une personne dans une équipe, ça rebat les cartes, en fait, de la façon dont l'équipe fonctionne. Et il y a vraiment je pense, une difficulté. Enfin, ça demande du temps d'avoir une équipe très bien organisée, auto-organisée, qui fonctionne bien. Ça demande du temps et c'est, je pense, pas du temps qu'on a forcément bien avec ce système-là, parce que ça change. Une fois qu'une équipe commence à bien se connaître, à bien travailler, pouf, ça change. Potentiellement, ça peut changer. Donc, c'est un peu le travers de ça. C'est ce côté-là, un changement qui fait que c'est un peu comme un écosystème. Hein. Quand il y a un écosystème nu, les plantes arrivent, ça commence à pousser, ça se développe, etc. Ça commence à atteindre un certain niveau de maturité. Et puis, il y a une perturbation qui arrive là-dessus, et ça rebat les cartes, on rase tout et on recommence. On est un peu dans ce schéma-là. Donc, c'est pas forcément super évident d'arriver à avoir des équipes vraiment matures dans leur auto-organisation. Voilà, je crois que c'était à peu près tout ce qu'on voulait vous dire là-dessus, sur ce retour d'expérience. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si vous avez des retours d'expérience, vous, de ce que vous avez vécu dans les équipes, dans la construction des équipes, dans comment ça se passe quand vous constituez les équipes. Alors, Véro, j'ai une question. Je t'en prie. J'ai connu le mercato donc chez ITK. J'ai essayé de le proposer ailleurs. On m'a regardé avec des yeux me disant « mais t'es folle ». Et du coup, ma question, c'est... chez ITK, il y a beaucoup de développeurs qui sont là depuis très longtemps. Quand on est dans des entreprises plus classiques, avec du turnover, des gens qui viennent d'arriver... est-ce que le mercato est opportun et comment on peut le mettre en place? Parce que ça nécessite quand même chez ITK, il y a une équipe solide de développeurs, des gens qui se connaissent bien, qui travaillent régulièrement ensemble. Et du coup, voilà, quand on est dans une organisation plus classique où ça bouge, ça rentre, ça sort et autres, comment on fait? Alors, c'est vrai qu'à ITK, la raison pour laquelle on peut organiser un mercato, c'est qu'on a vraiment un esprit particulier. Et du coup, je pense que c'est difficilement applicable dans des contextes que tu décris. Peut-être que la chose que je verrais, c'est d'essayer d'arriver à l'organiser sur un tout petit périmètre pour pouvoir essaimer après. C'est souvent ce qu'on a fait dans la boîte quand on avait une idée et qu'on voulait la mettre en place à plus grande échelle. On commençait tout petit, on montrait aux autres que ça marchait et puis après on essaimait. Peut-être que c'est ça la solution. Mais Bruno, tu n'avais pas une remarque par rapport à ça, justement, au fait qu'on peut organiser des mercatos parce qu'on a quand même une équipe... En fait, non, c'est moi qui avais fait la remarque. J'avais dit que finalement, le mercato aussi, il est facilité par l'expérience des équipes, que ce soit en agilité ou aussi de leur proximité dans l'entreprise depuis un certain moment. Donc, c'est vrai que ça fait partie de la règle, en fait, ce qui facilite la chose. Cela dit, il y a bien eu un premier mercato chez ITK. J'étais pas là, mais il est bien arrivé, ce premier mercato. Et aujourd'hui, imaginons
on me met dans un autre contexte et tout ça, je me dis ça vaudrait le coup de tester, même si c'est un gros draft et que finalement ça marche pas, parce que je suis sûr en fait du retour en fait sur investissement humainement. Le fait d'avoir impliqué les gens, ce sera pas parfait, mais ça sera une première marche. C'est mon avis aujourd'hui, mais je suis assez d'accord avec ce que tu as dit. Il faut une expérience, il faut déjà une assise, et c'est peut-être pour ça qu'à ce moment précis de la démo, ça a si bien fonctionné. Peut-être. Est-ce qu'il y a d'autres questions que celle de Sophie? Ah, time out, on me dit. Ouais, mais ça, on s'en moque, vous n'avez pas faim, là. On vous a donné faim ou pas? Ouais, avec les petits fromages de chèvre. Mais vous en aurez peut-être. S'il n'y a pas de questions tout de suite... Si, il y a des questions. Pardon. Suite au mercato, comment vous estimez que les équipes ainsi constituées, elles sont viables et opérationnelles? Alors, elles sont opérationnelles parce qu'on a réussi à relever le défi. Et que ce soit... Vous n'êtes jamais planté suite à un mercato en disant en fait l'équipe elle n'est pas équilibrée et elle ne peut pas être autonome, elle ne peut pas fonctionner cette année? Alors, il y a des ajustements. En équilibré, non pas vraiment, parce que les contraintes font que de toute façon elles le sont. Après, il y a des gens qui ne peuvent pas forcément, n'y arrivent pas à travailler ensemble, et ça on le sait à l'avance. Donc on essaye aussi d'accompagner le mercato en discutant avec les gens. C'est un petit peu ce que disait Bruno tout à l'heure. On essaye d'accompagner, on voit ce qui se passe en fait. Et quand on voit qu'il y a des choses qui ne paraissent pas viables, c'est là qu'on va discuter avec les gens pour voir s'il y a d'autres solutions. Il y a une espèce d'amélioration continue derrière. Évidemment que quand les gens ils se positionnent, on ne vit pas dans un monde parfait. Donc il y en a qui peuvent le faire par défaut, il y en a qui ne vont pas vouloir aller dans telle équipe parce que ils ont une expérience malheureuse avec un collègue, évidemment. Ce qui est intéressant dans l'exercice, c'est que, en fait, au lieu d'avoir un SAV en mode directif où là on se prend tous les problèmes d'un coup, on a quand même un cheminement qui nous mène vers ça. Donc oui, il y a des problèmes, mais disons qu'il y en a une partie quand même qu'on a su étirer avant. Voilà. Mais évidemment, là, on est aussi sur de l'entente entre humains, donc on sait tous qu'on a des profils divers, variés, on s'aime, on s'aime pas, neutre, tout ça. Enfin, là, je fais des gros schémas. Et puis on ajuste en cours de route aussi. Dire qu'il y a un moment donné, quand on voit que ça marche pas, on intervient. On sort sur civière et tout. Enfin, des trucs, comment ça peut mieux marcher? On quoi? On sort sur civière, les gens, là t'es blessé, carton rouge. On fait des trucs sympas, quoi. Est-ce que vous avez d'autres questions? En volumétrie, il y avait combien de personnes là dans le mercato? Il y a essentiellement le pôle agro et le pôle IT, donc c'est quoi une quarantaine de personnes? Quarantaine de personnes. Ouais. Une quarantaine de personnes. Ouais. C'est ça, oui, parce que les autres équipes sont plus organisées dans leur équipe, même s'il y a une grande colonne vertébrale, vu qu'on touche vraiment l'IoT, le dev, l'agromode, les PO, la système, enfin c'est vraiment toute une chaîne, quoi. Mais ce mercato, c'est principalement 2 équipes, les agromodes et les IT. Donc 40 personnes. C'est cool, il y a des questions. Du coup, il y en a qui ne bougent pas dans ce mercato. Enfin, il y a des règles un peu... il y a peut-être certains postes, justement les PO, qui restent attachés à leurs produits ou autres. Alors pour les PO, c'est particulier, effectivement. Normalement, ils restent sur leurs produits, mais après, il y a aussi des PO qui bougent parce que ils ont envie de voir un autre produit ou de prendre en charge un autre produit. Là, en début d'année, j'ai une PO qui a bougé de produit, qui a pris en charge un nouveau produit, alors que ça faisait des années qu'elle était sur autre chose. Donc, c'est plus lent. Le rythme de changement des PO est évidemment plus lent et il doit être plus accompagné aussi, quelque part. Parce que c'est autre chose quand même de prendre un nouveau produit en charge, mais il existe, ce changement. Et est-ce qu'il y a, d'autres règles ou des choses, notamment peut-être un nombre limité de langages qui font que ça puisse marcher? Non, pas plus de règles que ça. Il y a quand même, on code de façon globale, on utilise les mêmes langages dans toute la boîte. Donc il y a une vraie communauté de pratiques qui fait que ça facilite énormément les changements. Évidemment, un développeur qui va arriver sur un nouveau projet, il va prendre un petit peu de temps avant de rentrer dedans. Mais le coût d'entrée, il est bien moindre que dans certaines autres entreprises, je pense.
Pour répondre à la première question, il y a ça aussi, c'est que la stack technique, elle a été pensée pour qu'elle soit commune à tous les produits. Ça aide. Ça facilite les choses. Mm. Il y a une question là-bas, dans le fond, là-bas. Un challenge, ça serait un mercato des PO. Ouais. Bon, ils ne sont pas si nombreux que ça, les PO. Vous parliez tout à l'heure du fait que le mercato était possible parce que vous n'avez peu de turnover. Est-ce que, enfin, plus ou moins... Oui, on a des gens qui sont là depuis longtemps, mais on a aussi des nouveaux arrivants ou des nouvelles arrivantes. À découvrent ça avec bonheur, d'ailleurs. Ouais. À l'inverse, à quel point le mercato permet un faible turnover? Est-ce que vous arrivez à mesurer ça? Alors, le mesurer, non. C'est vrai qu'on ne l'a pas mesuré, mais je pense que ça participe de mes petites pilules jaunes là, que j'avais mis au début, du fait que les gens... ils se sentent bien, en fait. Ils savent qu'ils peuvent bouger, ils savent qu'il y a cette possibilité-là, et c'est une globalité hein, dans l'entreprise. Ça fait partie des petites choses qui, d'après moi, font qu'on a des gens qui restent assez longtemps dans la boîte. C'est une des facettes de l'état d'esprit, on va dire, général, qu'on essaye de maintenir, et là où on essaye de progresser aussi. Il y a l'état d'esprit et puis il y a aussi la curiosité. Des fois, on part d'une entreprise parce qu'on a fait le tour de notre sujet, quoi. C'est ça. Ah, mais ça, après, là, le but du jeu, c'est d'essayer de mettre en place toutes les choses qui font que les gens sont bien et épanouis. Après, le fait de vouloir aller voir autre part, à un moment donné, si on a fait ce taf-là, c'est humain aussi. Hein. Même si on est bien, des fois, on a juste envie de bouger. Non, mais de le permettre de le faire déjà dans la boîte, c'est cool. Ah oui, voilà, oui, ça aide, peut-être. Il y en a, il faudra leur demander si c'est ça ou pas, ou autre chose. Ça vaudrait le coup. On va vous libérer parce qu'on entend les ventres gargouiller. Dernière petite slide. En parlant de PO, on recrute en ce moment. N'hésitez pas à aller voir notre site internet. J'ai besoin de monde dans mon pôle. Venez, on est bien. Voilà, merci. Merci à vous.